Coucou, bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Et donc aujourd'hui, on va parler de la thématique de la confiance en soi. Pour moi, c'était une thématique que j'ai eu du mal à aborder parce que je trouve qu'elle est un peu bateau et que beaucoup de personnes en parlent déjà. Mais qu'en même temps, quand on est une femme et quand on est une personne sensible, eh bien, cette problématique de confiance en soi est vraiment importante à être adressée et abordée pour trouver des solutions pour finalement mieux vivre en tant que femme et mieux vivre aussi avec cette hypersensibilité. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous donner 5 conseils simples pour booster sa confiance en soi et ça concerne principalement les femmes et aussi les personnes, les femmes et les femmes sensibles ou les personnes sensibles. C'est aussi, j'ai aussi eu envie d'aborder cette thématique parce que je me suis rendu compte qu'au cours de ces 3 dernières années, j'ai fait un grand travail de développement personnel et spirituel. Et je me suis rendu compte que même si j'ai l'impression que j'ai une âme, comment je pourrais dire, une âme assez puissante en fait, une âme qui sait où elle va, qui sait ce qu'elle veut, ce qu'elle vaut aussi, eh bien, j'ai l'impression parfois qu'il y a une sorte de décalage avec ma personne humaine et que dans ma personne humaine, je n'arrive pas toujours à faire valoir en fait ces choses que je ressens au niveau de mon essence. Eh bien, elles ne se reflètent pas toujours dans ma qualité, dans mes qualités d'humaine. Et c'est pourquoi j'ai dû pas mal travailler sur ma part un peu plus humaine pour de plus en plus déployer cette confiance en moi, cette estime de moi, pour oser prendre ma place, euh, oui, pour vraiment prendre cette posture de personne qui a envie d'emmener les autres, en fait, d'autres femmes sensibles à se reconnecter à cette puissance intrinsèque et vraiment à bien plugger, en fait, ce qui se trouve dans leur âme, toute la force, toutes les belles visions, toute l'énergie qu'elles ont dans leur âme et d'arriver vraiment à plugger ça dans la part humaine pour que vraiment cette part humaine devienne de plus en plus un reflète de plus en plus fidèlement finalement ce qui se passe sur le plan supérieur, sur les plans supérieurs. Donc, la première chose à faire pour booster sa confiance en soi, c'est de reconnaître ses qualités. C'est vrai que reconnaître nos défauts, voilà, là où ça ne fonctionne pas, là on est les meilleurs, mais c'est vraiment tout un travail vraiment volontaire d'aller visiter ses qualités, ses aptitudes et talents, tout ce qu'on sait faire facilement, tout ce qui est simple pour nous. Peut-être pour une femme, une qualité, c'est l'écoute, c'est la douceur, c'est l'empathie. C'est le fait de peut-être recevoir les gens là où ils en sont, la bienveillance. Donc, c'est des qualités qui sont peut-être pas toujours tellement mises en avant dans une société qui fonctionne encore beaucoup dans l'énergie masculine. Donc, déjà, c'est apprendre à reconnaître ces qualités-là et à en faire une liste. Je vous invite à lister entre 5 et 10 qualités dans votre savoir-être et dans votre savoir-faire aussi. Et puis, la deuxième chose aussi, c'est de vous reconnecter avec votre mission de vie, avec voilà, cette part plus grande et puis de prendre conscience de plus en plus toutes les informations qui se trouvent dans votre âme essence pour les intégrer de plus en plus dans votre partie humaine et puis vous mettre en œuvre pour les manifester, pour les réaliser dans cette réalité. La deuxième chose, c'est de développer votre puissance féminine. Oui, parce que dans un monde qui fonctionne encore beaucoup dans les énergies masculines, eh bien, nous, en tant que femmes, on a à développer cette puissance féminine et je suis persuadée que la femme, elle a un rôle vraiment important à jouer dans cette transformation de notre monde, dans l'accouchement, en fait, de cette nouvelle terre. Il va aussi se faire à travers les énergies féminines. Et donc, développer sa puissance féminine, eh bien, une première chose pour la développer, c'est apprendre à se choisir et à se mettre en priorité
En tant que femme, c'est pour nous très facile, très instinctif de s'occuper des autres, de servir les autres, de mettre les autres, famille, enfants, conjoints avant nous. Et donc, c'est d'inverser gentiment cette tendance-là et d'apprendre à se choisir parce que finalement, si on veut que l'entourage aille bien, eh bien, un des ingrédients, c'est que nous aussi, on aille bien. Prendre soin de nous, de nos besoins, de notre énergie pour que l'entourage va aussi pouvoir en bénéficier. Donc, apprendre à se choisir, eh bien, c'est une chose importante pour développer cette puissance féminine. Et le deuxième point, c'est pour développer notre puissance féminine, c'est vraiment de nous reconnecter avec nos besoins et nos désirs. Les besoins, c'est plutôt ce qui est en lien avec notre part humaine. Et les désirs, c'est plutôt les choses qui sont souvent connectées à notre part la plus spirituelle. Les désirs proviennent souvent de la part spirituelle. Les deux sont importants dans notre vie. Donc, essayez de réfléchir, de voir aussi quels besoins vous avez, un besoin de solitude, un besoin de vous isoler de temps en temps, un besoin de vous connecter avec la nature, un besoin de vous connecter aux autres, de communiquer, un besoin peut-être d'aller prendre soin de vous, de prendre un bain, d'aller vous faire masser. Enfin, mettez vraiment au clair vos besoins les plus importants pour pouvoir y répondre. Et puis, vous pouvez aussi vous connecter à vos désirs, à vos grands rêves, à vos grandes visions. Oui, vous y avez droit. Donc, donnez-vous ce droit de vous y connecter. Et puis, c'est ainsi, en fait, que vous aurez une chance de les matérialiser dans cette vie-ci. La troisième chose pour booster votre confiance en soi, c'est de libérer vos blocages intérieurs qui sont souvent inconscients. C'est d'aller dans l'inconscient pour les faire devenir, pour les rendre conscients et pour pouvoir les libérer. Donc, souvent dans les blocages intérieurs, vous avez des émotions qui sont souvent verrouillées, pas conscientisées ou qui sont comme refoulées. C'est donc d'aller les visiter et puis aussi d'aller visiter toutes les croyances limitantes que vous avez concernant le bonheur, concernant le succès, la réussite, l'argent. C'est vraiment d'aller revisiter tout ça parce que souvent, on va se rendre compte que et bien qu'on a une vision quand même, on a des croyances assez limitantes en fait, qui nous laissent pas en fait expanser, comment laisser vivre en fait notre pleine expansion, notre plein potentiel. Donc ça, c'était libérer les blocages intérieurs. Et aussi, plus vous allez libérer de blocages et plus vous allez voir de nouvelles, vous allez, vous allez avoir une nouvelle vision des choses en fait. Quand on libère des choses, c'est vraiment ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'en libérant mes blocages intérieurs, ma perspective change, je vois les choses d'une autre manière, ça me permet aussi de prendre du recul et puis tout à coup, j'entrevois des solutions que je ne voyais pas du tout. La quatrième chose pour booster la confiance en soi, c'est de vous fixer des objectifs. Et puis, une manière de fixer ces objectifs, c'est d'aller, revisiter vos différentes sphères de vie. Par exemple, les sphères les plus importantes, en tout cas, moi, je travaille beaucoup avec mes clientes, c'est la sphère de la santé. En tout cas, d'entretenir une bonne santé, d'avoir une bonne énergie, c'est vraiment la base en fait pour avoir une vie épanouissante. La deuxième sphère, ça peut être la sphère professionnelle, d'aller revisiter cette sphère-là, vous demander comment je me sens dans mon travail, qu'est-ce que je pourrais améliorer, est-ce que je peux diminuer mon temps, est-ce que je peux consacrer plus de temps à ma famille. Je sais que pour les femmes, on a aussi tout ce dilemme équilibre vie, famille, vie professionnelle. Comment est-ce que je peux m'épanouir et trouver une sorte d'équilibre et d'harmonie entre ces deux sphères de vie, ma vie professionnelle et ma vie familiale. Donc, c'est un petit peu réfléchir, voilà comment vous vous sentez dans votre travail et dans l'équilibre que vous trouvez entre votre travail et vos autres sphères de vie. Et puis, la troisième sphère aussi que je vous invite à visiter, c'est le plaisir, c'est les loisirs. Qu'est-ce que vous aimez faire, comment vous aimez vous détendre, trouver les petites astuces voilà, qui vous font plaisir, qui vous mettent en joie. Est-ce que c'est de connecter avec des gens, d'écouter de la musique, d'aller vous promener en nature. Enfin, c'est vraiment de réfléchir à ça et pour pouvoir ensuite le mettre en pratique.
Oui, donc aller visiter ces sphères de vie, c'est se fixer des objectifs et puis, par exemple, en disant, eh bien, quel objectif j'aimerais fixer, par exemple, pour ma santé? Est-ce que, comme j'ai pas trop d'énergie, eh bien, je décide de prendre en main mon hygiène de vie, de boire un peu plus, de manger un peu plus équilibré et puis peut-être de pratiquer de l'exercice physique régulièrement, au moins d'aller prendre une marche 2, 3 fois par semaine. Sur le plan professionnel, eh bien, l'objectif, ça pourrait être, si vous avez des litiges, comment je peux régler ce litige? Est-ce que j'ai besoin de communiquer avec cette personne? Est-ce que j'ai besoin de m'affirmer? Est-ce que j'ai besoin de fixer mes limites? Est-ce que j'ai besoin de changer mon taux d'activité. Et puis, bon, au niveau du plaisir, eh bien, qu'est-ce que je peux mettre en place pour m'accorder des moments de plaisir dans ma semaine? Ça peut être, voilà, de temps en temps prendre un bain, de temps en temps écouter de la musique, danser, méditer, lire un livre, enfin bref, rencontrer des amis, regarder voilà, dans la sphère, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour combler ce besoin de plaisir, de loisir, en fait, de ces moments qui vous font du bien. Et la cinquième chose, c'est de passer à l'action. Ça va aussi vous permettre d'augmenter votre confiance en vous parce que chaque pas que vous allez, chaque chose que vous allez oser faire, chaque nouveauté ou chaque nouveau pas que vous allez franchir, eh bien, ça va comme muscler votre confiance en soi parce que finalement, la confiance en soi, c'est quelque chose qui se muscle. Et donc, ça va se faire en développant votre énergie masculine. J'ai pris conscience que les femmes, souvent, en tout cas les femmes et les femmes sensibles, on a souvent nos chakras supérieurs qui fonctionnent vraiment assez bien, le cœur, la gorge, bon ça dépend encore, la gorge, l'intuition, ça généralement c'est bien connecté, et le chakra coronal aussi avec nos dimensions supérieures. Souvent l'énergie, elle circule assez bien au niveau des chakras supérieurs, mais il y a souvent un blocage, une difficulté, en tout cas moi quand cette vision m'a été enseignée, je me suis vraiment rendu compte que, en tout cas, ça me concernait. Moi, je me dis ça doit concerner aussi d'autres femmes. C'est au niveau du plexus solaire, c'est la posture, c'est la confiance en soi, c'est le lion. Moi, je vois le lion là, bien la lionne, on dira la lionne, bien assise, bien postée, et puis qui ose, voilà, qui ose passer à l'action quand elle a besoin. Donc, les femmes, souvent, on manque un peu d'énergie masculine pour passer à l'action, contrairement aux hommes, peut-être, qui souvent passent facilement à l'action, mais c'est peut-être pas toujours des actions alignées. Peut-être qu'il manque des fois un alignement avec le haut. Peut-être que parfois, s'ils s'écoutaient un peu plus, eh bien, ils auraient moins besoin de mouliner, en fait, de passer un peu moins à l'action, mais de manière un peu plus juste. Alors que nous, à l'inverse, on doit apprendre tout ça. On a bien écouté, on apprend, on écoute nos désirs, nos intuitions. Plus ou moins on les communique, ça, des fois il y a un petit blocage, on a souvent le cœur déjà pas mal ouvert, la bienveillance, l'empathie, tout ça, ça fonctionne bien, mais du coup, ce qu'on a vraiment du mal, c'est de passer à l'action pour nos propres choses, pour nous réaliser. D'oser, voilà, de connecter à cette énergie masculine d'action et d'oser se positionner, d'oser mettre nos limites, d'oser prendre une décision, d'oser nous tromper, enfin bref, donc c'est vraiment de se reconnecter avec cette énergie d'action et puis de définir nos prochains petits pas à franchir, voilà, quels sont les prochains petits pas que vous allez mettre en place et bien, pour vous rapprocher de vos objectifs, par exemple dans vos sphères de vie, ou d'aller visiter vos blocages antérieurs ou de définir vos besoins et vos désirs. Enfin bref, c'est vraiment de vous fixer, passer à l'action une fois que vos objectifs sont fixés, eh bien vraiment, tout le travail spirituel que l'on fait est vraiment important. Mais si on veut vraiment avoir ensuite, comment je dirais, la conséquence de ce travail, le résultat, si on veut en récolter les fruits, eh bien, il faut vraiment que ce travail s'incarne dans la matière et dans la matière pour obtenir des résultats, eh bien, on doit quand même aussi passer à l'action. Donc, voilà ce que j'avais envie de vous partager comme conseil simple pour booster sa confiance en soi. J'espère que vous y avez trouvé de la valeur. En tout cas, c'est vraiment
ces points-là, en fait, qui m'ont vraiment aidé au cours de ces dernières années. Donc, je vous les répète encore une fois, reconnaître ses qualités, développer votre puissance féminine. Moi, je suis sur vraiment une formation là sur une année où je travaille vraiment spécifiquement là-dessus et c'est vraiment super puissant et intéressant. Libérez les blocages antérieurs, fixez-vous des objectifs et passez à l'action. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Si vous avez envie d'en savoir plus, j'accompagne mes clients. J'ai 2 programmes d'accompagnement en 1 à 1. C'est des coachings personnalisés en 1 à 1. Le premier qui est l'escale clarté, qui va vraiment vous permettre de clarifier vos différentes sphères de vie et vos besoins, ce dont je vous ai parlé. Et puis le deuxième qui est l'escale connexion et mission. On va plutôt visiter votre mission de vie à travers la numérologie, les oracles. Et puis aussi, voilà, les dons, les aptitudes que vous avez développées au cours de cette vie en lien avec vos blessures. Parce que oui, nous avons des blessures, mais souvent aussi, en fonction des blessures que l'on porte, eh bien, on développe aussi des aptitudes bien spécifiques. D'ailleurs, c'est un sujet dont on ne parle pas souvent. Donc, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.